offert par Orange. Tout comme Youssoufa et Deep, télécharge l'application Orange Money quel que soit ton réseau et transfère, paye, recharge facilement ton compte. Comment faire? Scanne le QR code pour télécharger l'application Orange Money ou rendez-vous sur Google Play et App Store et suivre les instructions. En ce moment, bénéficie des frais de retrait les moins chers et paye chez tous les marchands Orange. Max ta liberté avec l'application Orange Money. C'est cette émission Beyond Music, 10 ans, c'est le 24 août, dans cette salle prestigieuse Showbiz, 10 ans. Un grand merci à tous les partenaires, 10 ans, merci à tous nos téléspectateurs fidèles de cette émission. Bonjour et bon dimanche de partout où vous nous suivez, fidèles téléspectateurs. C'est vrai qu'à ce moment, il y a tellement ceux qui se posent la question, mais on était avec lui à Paris, là, comment il est arrivé à Kin? Ah mais non, mais je le vis à Bruxelles. On est le 21 juillet, je peux vous rassurer qu'on est le 21 juillet, que nous sommes à Kinshasa. Pour ceux qui voudront bien se poser la question, mais il fait comment? Faut comme ça, là, quand tu aimes ton travail, tu pourras comprendre que tu peux mieux faire les choses sans faire de bruit. Nous sommes à Kinshasa, fidèles téléspectateurs, où nous allons devoir passer des très bons moments dans cette émission Beyond Music. Après un petit moment, un bon moment à Paris, où nous avons eu à passer des très bons moments. Nous sommes de retour à Kinshasa, mais je vous confirme que demain, nous serons à Bruxelles, si Dieu le veut. Parce qu'il faudra faire les histoires selon sa volonté. Inch'Allah, si Dieu le veut, demain encore, nous allons nous retrouver à Bruxelles. Donc, ce qui signifie juste après cette émission, on va encore faire un tour à l'aéroport pour prendre l'avion et se retrouver à Bruxelles. L'actualité, fidèles téléspectateurs, disons un grand merci, force à tous nos artistes musiciens, ceux qui font la fierté de la musique congolaise. Je ne serai peut-être pas là en train de vous dire n'importe quoi, mais laissez-moi dire au nom de toute la grande équipe de cette émission Beyond Music et au nom de tout le peuple congolais, nous disons coup de chapeau à tous nos artistes. C'est un plaisir, un réel plaisir, un bonheur de comprendre que le drapeau de la RDC continue à faire parler. Et puis voilà, nous sommes le 21 juillet, l'actualité, c'est donc avec le pasteur Mike Kalambai. À quelques jours, cela veut dire que déjà la semaine prochaine, le 27, nous allons tous nous retrouver au stade de Martyrs. Un appel à tout le peuple de Dieu, à tous les adorateurs. Nous sommes tous appelés à répondre à cette invitation. Question pour nous de soutenir le serviteur de Dieu. Le pasteur Mike Kalambai nous invite tous. Disons un grand merci à la grande équipe de Madiabou Gospel pour ses meilleurs cadeaux. Je crois, fidèles téléspectateurs, comme vous le savez, la billetterie a déjà été ouverte. C'est maintenant à nous de nous dire, demain c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Plus nous arrivons à l'heure au stade, plus nous serons servis, plus la gloire de Dieu va devoir retrouver sa place. Voilà pourquoi j'aimerais bien, fidèles téléspectateurs, à travers cette émission d'aujourd'hui, dire déjà courage, félicitations
au pasteur Mike Kalamba et toute la grande équipe, hein, son orchestre, son groupe, je dirais. Et merci à tous ceux qui vont devoir répondre à cette invitation. Nous serons tous présents pour la gloire de l'Éternel. Et dans cette émission, vous aurez à suivre quelques éléments. L'actualité musicale, fidèles téléspectateurs, c'est avec Fally Ipupa du Cap La Merveille. L'artiste musicien Focus Double Stade Martyr, il a dû et nous sommes convaincus que nous aurons droit à ces grands événements tels que l'annonce cette affiche le 10 et le 11 août. C'est pas pour longtemps, c'est pour déjà le mois prochain que nous aurons droit à ces grands événements. De la même manière, on va devoir parler d'Héritier Watanabe, l'artiste musicien fidèle téléspectateur va se produire à Paris. À travers cette affiche, on pouvait déjà aussi voir l'artiste musicien nous réserve des surprises. Et comme je l'ai dit, c'est la musique congolaise qui gagne. Héritier Watanabe qui a été opéré. Tout s'est passé dans de très bonnes conditions. Il est de retour à Kinshasa depuis le 9, oui, je pense. Depuis le 9 juillet, l'artiste est à Kinshasa. Juste après Kinshasa, il s'était rendu en Afrique du Sud répondre à une invitation pour la légende du Von Chaka Chaka. Et juste après, faudra dire que de son retour, ça sera l'heure où l'artiste musicien va devoir se retrouver du côté, je pense, d'Ntélé, Maluku. On ne sait pas encore, il va devoir mettre son Kijé pour Namaki avec tout son groupe. On va parler de Ferrego, la Jésus des Nuances. Fidèles téléspectateurs, l'artiste musicien continue à nous émerveiller. Vous avez certainement vécu cette ambiance double date de son retour à Kinshasa, mais aussi, il faudra dire, Ferrego, la Jésus des Nuances remercie tous les mélomanes amoureux de la bonne musique, ceux qui arrivent à consommer Dynastie, mais aussi, nous attendons beaucoup de surprises que nous aurons avec cet artiste. Les Kwadakoraman, Koffi Olomide, on parle de lui, venez donc de nous mettre une date aussi à l'espace Schengen, ça sera pour l'année 2025. À travers cette affiche, vous pouvez donc vous rendre compte de cette grande production qui attend les quartiers latins au grand complet à l'espace Schengen. Fabregas Maestro, fidèles téléspectateurs, c'est pour le mois d'août, dans pratiquement quelques jours, dans pratiquement 2 semaines, je crois, ou 3 semaines, l'artiste musicien va devoir se produire au Casino de Paris et le mois d'août s'annonce déjà pour que nous puissions être dans la fièvre de cette grande production. Bin Adam, Jibin Piana, comme d'habitude, vous le savez, fidèles téléspectateurs, on se retrouve toujours avec l'artiste, l'atmosphère du Pullman, mais aussi, comme vous le savez, une grande production se prépare pour le mois d'août. Tout au long de cette émission, nous allons revenir avec l'actualité, pourquoi pas, mais laissez-moi vous dire un grand merci. Nous avons eu à faire un tour chez notre ami Mboshi Lipasa et tous ses amis qui l'accompagnent. Tout se passe dans de très bonnes conditions. Vous savez, c'est les vacances. Nous avons des kermesses à Kinshasa, nous avons des terrains à Paris, à Bruxelles, partout à l'espace Schengen. Et nous disons félicitations. Nous qui voulons bien nous retrouver, faisons le bon choix. Et le bon choix, c'est aussi savoir où est-ce que nous allons, comment ça se passe, où nous allons. Et dans cette émission B1 Music, tous les dimanches, nous ferons de notre mieux pour vous ramener l'exclusivité, si pas les news, comment ça se passe. Un grand merci à Orange RDC qui nous accompagne partout. Nous sommes avec Orange à Paris, nous sommes avec Orange à Bruxelles, aux États-Unis, à travers nos provinces. Merci à vous, merci à la grande équipe d'Orange, merci à Kadis Mbouy, merci à Yves Longo, merci à Hugues, un grand merci à Nancy, merci à Marceline, bref, merci à la grande équipe d'Orange. Et Edni, la marque de l'excellence, Eddie et Niki, merci, merci, merci. La nouvelle collection, c'est pour bientôt, fidèles téléspectateurs. Ne vous en faites pas, mais aussi j'aimerais bien en profiter pour déjà dire un grand merci à ceux qui pensent nous accompagner pour les 10 ans de B1 Music. Vous êtes tellement nombreux. Merci à Théo Zambrota, partenaire de cette émission. PK Service qui nous suit en ces nets moments depuis Canada où elle passe des très bons moments avec notre joker, Maman Mokonzi, bijou de nous. Bon dimanche à toi et pourquoi ne pas dire un grand merci comme ça à Trésor Moutiki. Merci à vous tous qui pensez apporter votre soutien pour la bonne réussite de cette émission. Le docteur Bavi,
le kinésithérapeute. Merci. Merci à King Makiadi, merci à Willy Moucheni. Nous allons démarrer cette émission, fidèles téléspectateurs, avec le savoir-faire du pasteur Moïse... Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, bienvenue encore une fois à cette conférence de presse qui est totalement dédiée à Explo Célébration, un événement qui, je vous l'assure, sera bien plus qu'un simple concert chrétien. Imaginez une explosion de joie, de louange et d'adoration, où chaque note de musique, chaque parole chantée est une offrande à Dieu. C'est bien ce que nous préparons ce samedi 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs. Explo Célébration, c'est avant tout un rendez-vous spirituel, un véritable culte où les enfants de Dieu se réuniront pour le louer et l'adorer ensemble. Pour le pasteur Mike Alambaye, le spectacle, c'est combien d'heures? Parce que nous qui sommes dans le monde des warriors, des Gaulois, des Wenge, c'est-à-dire quand on vient à 20h, ça commence à 1h, c'est normal. On est habitué comme ça, mais comme c'est Explo Célébration, si le pasteur Mike Alambaye peut nous dire officiellement, il va commencer à quelle heure? Je parle plus pour moi, parce que j'ai 3 mamans que je dois amener au stade ce jour-là. Merci beaucoup. Pasteur Mike, on va quand même rebondir sur la question de Yamami Ilela et puis sur la question de M. Isaac. Merci beaucoup. Quant à la première question de Dame Ami, j'ai comme l'impression qu'elle n'est pas tellement satisfaite. Alors je ne sais pas si jamais l'organisation pourra trouver, sera clémente de pouvoir aménager quelque chose, mais vraiment taillé sur mesure pour Dame Ami. Je lui demande en tout cas la main sur le cœur. J'ai retenu quelque chose quand elle dit, sa maman dit, vraiment, il faut me l'amener en tout cas, je serais heureux de la rencontrer moi-même aussi, hein, personnellement. Voilà, je crois que l'organisation s'est passée. Merci. Deuxièmement, sans rapport avec la question, seul savoir les temps en rapport avec le spectacle. Après observation, nous sommes rendus compte de quelque chose. Le Zénith nous en a servi d'exemple et même plusieurs autres prestations précédentes. Toutes les fois que nous avons moins de 2 heures, le public a toujours comme impression de ne l'avoir pas assez servi. Je crois que cette fois-là, nous essayons de voir, d'aller légèrement au-delà. Ça peut prendre 2 à 2h30. Je crois que ce sera fait. Merci beaucoup. Je me retourne du côté d'Isaac Maï. Merci énormément d'être là. 2 très bonnes questions, en tout cas très pertinentes. La première, à quel nombre on s'attend, quel nombre de personnes on s'attend à recevoir au Stade de Martyrs. Sincèrement, je vais vous dire une chose vraie, cher Isaac. Sincèrement, nous ne sommes pas derrière le plein du stade. Nous ne sommes pas derrière le plein du stade parce que même avec 2 personnes, nous allons célébrer le Seigneur. Même avec 5 personnes, nous allons célébrer le Seigneur. D'ailleurs, la Bible est éloquente dessus quand elle dit, là où 2, 3 sont réunis pour la cause de Jésus, il est présent. Vous voyez, c'est-à-dire que... Merci beaucoup. J'aimerais à la fois que nous réalisions ensemble quelque chose. Écoutez, même quand on aura au stade 10 personnes, ce n'est pas pour autant que le Seigneur sera moins célébré. Vous voyez, il sera moins célébré qu'il faut qu'à stade de Tonda. Non, non, pas ça forcément. Nous allons célébrer le Seigneur avec toutes les personnes que le Seigneur lui-même aura touché les cœurs de se rendre au stade. Nous connaissons tous la capacité du stade. Et il se peut aussi que le Seigneur nous surprenne et que ça aille au-delà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il se peut que, voilà. Alors, la deuxième question, quant à Madjabou, est-ce
au regard de tout ce qui est déployé déjà au stade de Martyr, podium, les matos, les lumières et tout ce qui va avec. Est-ce une démonstration de force ou un vrai tembe? Il n'y a vraiment pas de tembe. Il y a quelques phrases qui tournent encore dans mon esprit. Très récemment, je parlais avec Papa Roy. Et personnellement, il me dit quelque chose. Mike, tu sais, quand on doit servir le Seigneur, il faut donner à Dieu le meilleur de notre effort. Le meilleur de notre effort. Ça, sincèrement, je le retiens comme ça de lui. Est-ce que nous essayons de faire plutôt au travers de Madjabou n'est que notre meilleur effort. Nous voulons donner au Seigneur une célébration des qualités, pas seulement sur l'aspect spirituel, mais aussi sur l'aspect organisationnel, sur l'aspect technique, sur l'aspect artistique. Vous voyez, tous ces aspects-là, nous aimerions nous rassurer que tout sera au point. Rappelez-vous que si on doit rentrer dans la Bible, dans la loi de la sacrificature, on ne pouvait pas offrir au Seigneur une bête galeuse, malade. Il fallait vraiment donner les meilleurs. Et l'exemple, nous l'avons avec Dieu lui-même. Il nous a donné Jésus, les suprêmes de sacrifice, et en qualité et en quantité. C'est ce que nous essayons de faire, donner au Seigneur les meilleurs de notre effort. Très loin d'être une démonstration de force. Voilà, alors, que dire de plus? Un grand merci au couple Bondo, un grand merci à toute la grande équipe, hein, à vous tous qui mettez la main pour la bonne réussite de cet événement. Je vous dis courage et bonne chance et merci beaucoup surtout à tous ceux qui nous suivent. Vous êtes tellement nombreux. Partout, vous envoyez vos messages. Moi, je tiens une fois de plus à vous demander, vous procurez vos billets parce que le 27, c'est déjà pour cette semaine qui commence. Bonne chance, une fois de plus, au pasteur Mike Kalambaye. Et je te promets que ce plateau de B1 Music t'attend juste après cette grande production. Merci à vous tous. Fidèles téléspectateurs, je vais me lever pour déjà prendre notre invité. Vous vous poserez la question de qui il s'agit. Moi, j'aimerais vous dire que ça fait déjà... C'est la deuxième semaine qu'il est à Kinshasa, mais aujourd'hui, c'est peut-être après cette émission. On prend le vol ensemble? Bien sûr. Bonjour et bon dimanche. Bon dimanche. Bienvenue dans cette émission. Mais merci à toi de me recevoir. Ça va? Ça va, ça va. On est content d'être à Kin. Oh bébé Rico. Non, c'est iconique. Alors, je sais pas. Faut bien mon papa Chanda, bébé Chanda, ya Chanda. C'est toujours la question. Il y en a qui vont, Baouti Kalaka, on a bébé Chanda. Jamais changer, tu vois, c'est normal. Et il y en a d'autres qui, oh, Yaya Chanda, Papa Chanda, Tonton Chanda. Mais après, quand ça fait, Chanda tout court aussi. J'ai déjà tout eu, hein. Non, mais pas encore, parce que ça fait quand même bizarre, hein. Bébé Chanda, Papa Chanda. Le truc, c'est, regarde-moi aujourd'hui aussi, tu vois. Soit je garde bébé Chanda, soit je me concentre sur Ka Chanda, et puis aussi un préfixe au Yolingi. Tu vois ce que je veux dire? Soit il y a papa pour nayo, papa Chanda, soit il y a tonton pour nayo, tonton Chanda. Problème est tu vois. Mais des yo moko, tu préfères quoi? Moi, Chanda tout court. Ah, Chanda, moi, oui. Toujours. Je vois des trucs, parfois je vois des commentaires, non, c'est carrément, laisse tomber. Ça te fait comment? Écoute, ça me fait bizarre, ça me fait déjà très plaisir d'être là à Kin. Là, ça fait bientôt je crois, une deuxième semaine que je suis là déjà à peu près. Oui. Ça se passe bien, on est en train un peu de, tu vois, reconnecter un peu avec Kin. Parce que là, ça fait trop longtemps. Mais ça fait combien de temps? C'était en 2019? C'est la dernière fois que je suis venu dans ce plateau d'ailleurs. Oui. Ça fait 5 ans déjà. Covid, nanana, problème à vie. Après, en plus, j'avais encore, concert, des trucs à faire encore en poto. Donc, je me suis dit, non, il faut vraiment temps, là, à Kin. C'est trop important. Alors, d'entrée de jeu, pour nous, c'est un honneur de t'avoir sur ce plateau. C'est vrai que tu as toujours été là. Et comme tu as promis, tu m'avais dit, dès que j'arrive à Kin, j'aimerais bien qu'on se retrouve sur les cadres à changer. Hein. J'ai vu ça. Hein. Franchement, Pépé, c'est propre. Hein. C'est propre. Hein. C'est propre de fou. Merci. Alors, que devient Olimbisanga? Bébé, Nazongi papa. C'est pas grave. Que devient bébé Chanda d'entrée de jeu? Écoute, déjà, il a grandi. Hein, au moins, déjà, tu vois, des histoires de barbe, des trucs un peu comme ça. Papa, pas encore? Pas encore.
Ok. Pas encore, j'espère Un bientôt. téléchargement. Toujours à suivre. Je suis toujours dans la musique. J'habite toujours en Suisse en ce moment, mais je vais essayer de revenir un peu toujours de plus en plus souvent à Kin, tu vois, parce que là, ça me manque trop. Mais en Suisse, ça se passe bien. Je suis dans la musique à fond. Je suis prof de musique aussi à côté aussi, parce que j'aime aussi, tu vois, toujours avec les enfants comme à l'époque, tu vois, j'étais ambassadeur des droits de l'enfant, j'aidais aussi les enfants. J'ai toujours envie de continuer un peu dans l'éducation et tous ces trucs aussi, c'est important pour moi. Je fais beaucoup de concerts, des festivals, que ce soit en Suisse, en France. Je suis beaucoup à Paris aussi, je travaille beaucoup là-bas. Et voilà. Hein. Mais alors, qu'est-ce qui fait que tout ce que tu fais là-bas, l'information, Zoé, la bisauté? Je sais pas. Parfois, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire le lien entre Yende, Koli, en plus, j'ai tika des bébés Rico, j'ai tika des bébés Tchandaka, Tchandaemo, tu vois, enfin, juste le nom lui-même. Il y a ça. De l'autre côté aussi, parce que Ngapé, distance tu vois, na Congo, ça fait un moment que je suis pas venu, 5 ans, sous on a face, peut-être reconnaître la musique, tu vois. Okay. Et c'est pour ça aussi, pour cette raison que Nazong. Parce que là, on a la linga, la peine à travailler. À travailler pas, ok. À quel moment travailler en vrai? Mais na famille, na master. Il y a beaucoup de Congolais en Suisse aussi, hein. Et heureusement. Alors, d'entrée de jeu, je dirais en juin 2019, après un parcours scolaire honorable, félicitations d'ailleurs. Merci. Un passage à vie d'environ 8 ans. Ouais, c'est long. Faut le reconnaître, hein. C'est quand même long. C'est très long. C'est lui qui s'est fait désormais appeler Tchanda est revenu sur la scène musicale avec un album intitulé Yélé. Exact. Comment se comporte cet album sur le marché? Comment ça s'est comporté? Alors, au début, bien. Franchement, j'étais content des retours. J'étais même venu d'ailleurs pour faire un peu la promo. En Europe, ça a pas mal marché aussi. Mais je dois dire que j'avais pas encore la recette qu'il fallait. Faut comprendre parce que on a cuisiné au lamba, faut ça épices na oignon soin, ça nanana. Maintenant moi j'avais pas tous les épices, j'ai pas fait les temps de cuisson comme il fallait, c'est que j'étais pas encore je pense autant prêt que je le suis aujourd'hui. J'avais pas un produit autant fini que produit au na Mosiko, tu vois. Et c'est ça qui fait que ça a autant marché mais pas autant que ce que moi je pensais que ça allait avoir, tu vois. Faut reconnaître aussi les échecs dans la vie, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on avance. Moi, ça me fait plaisir. Bah oui, bien sûr. Parlant des échecs, parlons aussi de la réalité qui a frappé le monde, c'était Covid. Une réalité où on se disait qu'il y avait de nombreuses collaborations que tu nous avais promis. Ouais, ça s'est coupé court sur beaucoup de choses. Après, on a dû recommencer plus tard. Donc maintenant, c'est comme si, comment je vais dire ça, on a bombé un gars, tu vois. Je me suis dit, c'était pas le bon moment de sortir. Moi-même aussi, je passais des passages aussi où il fallait que je me redessine. Ah, est-ce que dans ça, la musique, pour na poto, non, pour na kin, est-ce que non, je suis un chanteur R&B, afro, rumba, tu vois. Donc c'était un peu recherche un peu aussi. Donc maintenant que je me suis bien trouvé, avec les featuring que j'ai aussi, on va les retravailler, les refaire. Certains sont déjà finis. Donc il y a beaucoup de trucs à proposer. Je viens avec un gros package. C'est pour ça que je suis bien à Vani, tranquille, parce qu'on a dit qu'il y a du travail derrière. Il y a du travail derrière. Beaucoup de travail. Et ce travail va devoir se faire avec Bébé Tchanda qui revient s'installer à Kinshasa, avec un groupe qui on aura la chance de pouvoir te dire groupe Tchanda, groupe c'est ça. Je sais pas. C'est ça. En fait, si tu veux, je reviens petit à petit, parce que ça sert à rien de se précipiter non plus. Donc, je viens d'abord seul, je vais un peu prendre la température, je me réintègre, je fais des contacts, je reviens voir mes amis de toujours. Et après, quand je vois déjà que non, les autres qui n'est vraiment pépé, déjà les autres qui n'est bien, je vais essayer de voir un peu aussi pour retrouver un peu certains musiciens que je connais déjà qui ont du talent, d'autres personnes aussi parce que il y a plein de talents partout dans chaque rue. Tu vois ce que je veux dire? C'est la ville la plus musicale que j'ai jamais vue. Pourtant, j'en ai fait plein de villes, mais Kinshasa, vraiment, musique ndoulé. Donc, il faut que je trouve vraiment un bon groupe. Et puis, ça va se faire gentiment. Donc, si vous êtes chaud, hein, appel aussi. Donc, ça va se faire très, très, très vite. Je reviens encore en septembre, en octobre aussi. Mais je vous mettrai tout ça sur les réseaux. Suivez-moi sur les réseaux, que ce soit Instagram, TikTok, Facebook, Tchanda Sangwa partout. Donc, yes, je réponds à tout le monde. Yes, il répond à tout le monde. L'artiste est avec nous sur ce plateau. Bébé Tchanda, tu es connu au grand public en novembre 2001. Exact. Sous le nom de Bébé Tchanda, ça je me rappelle bien. Et surtout avec la bande, c'était une pub, hein. Ouais. Ça, c'est la bande originale du spot publicitaire. Bébé Rico, dont on a parlé ici sous la supervision de tes parents. Exactement. Il faudra les reconnaître. Bien Alors, comment aujourd'hui tu revois cette épopée? C'est bizarre d'un côté parce que ça commence à faire un petit moment aussi déjà, mais de l'autre côté, Bébé Rico est devenu tellement iconique que j'étais en vacances il y a 3-4 ans
À Dubaï, je croise des Congolais là-bas. Oh, bébé Rico. Donc, vraiment, au bout du monde, tu vas en Amérique. Donc, c'est vraiment devenu iconique et c'était une aventure extraordinaire. Moi, j'étais un enfant. Vraiment, la mouquet, tu vois, j'apprenais la vie de par mes parents et ils m'ont tracé un chemin qui était incroyable. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'était pour toi inattendu. Mais moi, jamais je ne pouvais savoir que ça allait prendre cette ampleur-là. Mon père avait déjà un peu, moi, boule, n'avait déjà vision, etc. Il savait que peut-être ça aurait marché, mais même lui, il s'attendait pas à une ampleur comme ça. Ça a pété partout. Aujourd'hui, on dirait buzz, tu vois, vidéo virale. On a pu faire tellement de trucs. Maintenant, malheureusement, la vie est faite avec des épopées, des épisodes qui voilà, ça n'a pas, comment dire, ça n'a pas atteint le potentiel que ça aurait pu. Mais moi, maintenant, j'ai une rage aussi pour revenir un peu, tu vois, donc c'est pour ça que je suis là. On reste un peu en arrière, ce qui va nous aider à revenir à l'actualité, mais aussi après le début d'une carrière fructueuse, faut dire, tu interprètes à la suite de nombreux tubes à succès, tels que Kombo Nangai, Les Jamoulela et Bébé Élégance, qui, il faudra dire, qui confirme ton talent et ta notoriété. Exactement. Dans tout ça, Bébé Tchanda, quand tu reviens aujourd'hui, est-ce que tu t'es dit que Babilo Kouane Sunga Yopé, ça peut t'arriver dans une production, revenir sur ça? Obligé à un moment donné. Tu as encore les textes? Obligé. J'ai tous les textes là, déjà. Et là aussi. Tu vois ce que je veux dire? Plaisir. Alors déjà, ça va pas sonner comme avant, mais je peux te faire un truc. Par exemple, j'avais déjà commencé à sampler Les Jaboulés là, où j'avais refait un peu une espèce de prod, et on avait juste changé un peu, mais Mamuso mbachi ni mbwalu, benabuloji benda bajana, moya munda uji usama, Les Jaboulés la boaji tungedio, Les Jaboulés la boaji tungedi. Ça te revient, en fait, à t'entendre chanter. C'est comme si nos ongelo michapé moi dans Mukewana. Mais c'est un plaisir, tu vois. C'est des nzembo que j'ai pu chanter depuis un moment aussi, tu vois. Donc, toujours quand je peux interpréter Bébé Rico aussi, parfois même dans des endroits vraiment, tu vois, en soirée, dans la boîte de nuit. Oh, t'es tout Bébé Rico. Et bon, naïmba on. Kombo Nangai. Kombo Nangai, ça date, ça. Vas-y. En fait, moi, ce que je vais voir, c'est si tu as encore les textes en tête. Kombo nanga baloba kate kasina mwana nzambe nalobeli bino kombo nanga Tchanda sangwa. Voilà, tu vois. Heureusement, après j'étais un petit enfant, c'était des textes faciles à retenir aussi. Hein. Tu sais que cette chanson-là, anecdote, je l'ai apprise, je savais même pas encore lire. J'étais même pas encore arrivé au stade à l'école où tanga, tu peux lire, non. Donc c'était vraiment tout par cœur toujours. En 2002, tu te produis pour la première fois sur la scène à la Halle de la Gombe de Kinshasa. Il faudra dire que devant un public de 3000 personnes, raconte-nous ces jours-là. Tu as une idée? Tu as une image? J'ai encore une image en tête. C'était quoi? C'est des trucs, peu importe l'âge que tu as, quand tu vois 3000 personnes comme ça pour toi, tu peux pas oublier. Tu peux pas oublier. C'était incroyable. On a dead ça. C'était vraiment concernant moi bien. C'était devenu presque normal. Géo, bêta géo, donc ok au sakana na camarade na yo, mais camarade na yo c'est au groupe na yo. Tu comprends? Donc na mona est déjà en pleurs, mais pour la raison j'aime être sur scène, j'aime chanter, j'aime danser. De base même mon père voulait même pas me laisser arriver, il pensait que j'étais encore trop petit. C'est moi je me suis presque imposé dans les clips, toujours je me mettais devant la caméra, les concerts fallait na désordre, na catastrophe, tu vois. Donc au bout d'un moment, et puis ça sert à rien que de me refuser ou de s'il il a dit bon. C'est pas grave. En novembre, tu es nommé ambassadeur des droits de l'enfant par la Fondation européenne des droits de l'enfant. Tu l'es toujours? Écoute, on ne m'a jamais enlevé ce titre, je pense. Donc, mais tu n'en parlais pas, Mais justement, tu verras d'ailleurs, on a fait tout un vlog sur ça. La semaine passée, donc avant que je vienne ici, on est allé aider beaucoup de personnes dans 2 foyers différents. Un foyer pour les Chégués et un foyer qui réhabilite aussi les enfants des rues pour retrouver parfois des familles ou retrouver un peu des endroits qui seront un peu mieux pour eux. Donc pour moi ça c'est très important parce que depuis qu'on est tout petit on a toujours fait ça. Et moi tu vois je m'implique pas politiquement. Moi j'ai toujours été pour le peuple. Donc si le peuple souffre, je peux aider un peu de la manière que je peux. J'aiderai toujours. Lelo okomi Yaya Tchanda, Papa Tchanda. C'est vrai que batwa beta masola ba stade des martyrs, batwa beta. Est-ce que ça t'arrive aussi d'avoir cette audace un jour au Vandi Pole qui na TV boy? Binga si na papola stade des martyrs na tongo. Na tongo.
Ça date. Mais en fait, tu vois, j'ai pas envie d'être arrogant sur le fait que j'ai fait ça parce que c'était pas seulement moi. Moi, j'étais encore un enfant à ce moment-là, tu vois. Donc, bien sûr, il y a mon père, il y a ma mère, il y a plein de gens qui m'ont aidé pour faire ça. Mais, trouvez-moi un enfant aujourd'hui de cet âge-là qui va remplir et qui va réussir à faire un show de 2 heures. C'est ça, les gens, ils oublient aussi, c'est qu'il faut rester concentré, il faut savoir quelle danse, quelle nzembo, quelle nini, nanana. Et ça, un enfant de 6 ans, déjà, c'est pas facile, tu vois ce que je veux dire. Mais, là où je vais être un peu arrogant, c'est que si les choses se passent bien et qu'on arrive vraiment à retrouver vraiment cette intégration que je veux, il faudra la bêta en Olissus. Osani. La bêta, ça démarre Olissus. Au moins, réaction na yo. Olié. Au moins, réaction na yo. C'est quoi? Zéna zo téléphone na filmé. Au moins, réaction na yo. Dans 4-5 ans, na oti vidéo na. Yo. Ouais. Ouais. Que na obeta na Na ça de Martin. Oui. En fait, yo mo tango Vanda. Quand tu regardes cette génération, je dirais, je vais prendre un exemple, hein, tous ceux qui font musique Lelo, qui sont partis de ta génération, je m'aimerais peut-être peser les mots pour ne pas choquer. Et dans la TV. Bien sûr. D'accord? Et que Lelo, ça fait un peu ça. Quand tu reviens ici, tu te vois un peu en retard. Genre, il y a d'autres personnes. Bien sûr, j'ai pris mon temps aussi. Place, Nayo. Pas qu'ils ont pris ma place, parce que pour moi, dans un pays comme le Congo, il y a toujours de la place. Il y aura toujours de la place. Même s'il y a des très grands artistes, il y aura toujours de la place. Maintenant, oui, on a eu grande pause, comme tu l'as dit aussi. Donc, c'est normal aussi que ces artistes-là prennent une place. Je pense à des Inosbi, je pense à des Gaze Mawete, je pense à plein d'artistes. Et tu vois, ce qui est bien, c'est que ça me donne aussi l'envie de continuer. On a peine sous place dans la Natika. Tu vois ce que je veux dire? Badani ofanda otala otali musique nabiso otali, tu t'es dit ça c'est ma génération et que bon. En fait, tu pouvais bien être le précurseur, hein, je pense. Hein. Moi, dans ma tête, je me vois comme étant entre 2 générations. Ok. Dis-moi. Parce que si je regarde par rapport à l'âge, par rapport à comment je suis dans la génération plutôt actuelle. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu regardes quand j'ai vraiment fait mon succès, c'était dans la génération d'avant. Parce que... C'est ça. Mais regarde, le pire dans cette histoire, c'est que tout le monde pense toujours que mon père m'a forcé à faire certaines choses. Et quand je faisais ces émissions de télé, quand j'étais tout petit, je dis, ouais, ça va chauffer. Ah, je vais sortir mon album, tout le monde va... Mon père à la maison, vraiment, mes petits, ma provocation, vous voyez, la télé, c'est pas possible. Je dis, mais t'inquiète, papa, Tirana Loba aussi, et ça va bien, tu vois. J'avais toujours ce caractère vraiment grande gueule depuis que je suis tout petit. Comme ça. Ah, bébé Chanda. Et j'ai été. Tu as aussi été acteur avec Mwenze Ngangura. Bien sûr. Ça date, ça aussi. Les habits neufs du gouverneur. Tu as une idée? Ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Ce film, vraiment, c'était incroyable. C'est un des derniers films, si tu veux, où il y a encore plein d'artistes et musiciens qui sont morts, malheureusement, aujourd'hui, qui étaient encore dans ce film. Ma sœur Marie Missamou. Je pense aussi à Papa Wemba. Je pense à Madilou. Oui. Ouais, il y en a beaucoup. Et tu as même une idée, hein? Bien sûr. Bien sûr. Même si j'étais petit, même si j'avais quand même mon cerveau qui était actif. Je savais déjà aussi reconnaître des choses ou quoi, parce que fallait bien. Pour donner une idée à tous nos téléspectateurs qui nous suivent, et surtout nos enfants qui sont devant les écrans, qui se poseront la question, mais de quoi ils parlent? J'aimerais bien que nous puissions repartir de côté de la régie fidèle téléspectateurs. On va devoir vous aider à revivre un peu ce qu'a été cette ambiance des années 2001, 2002, avec notre invité sur ce plateau. On regarde, on se retrouve tout à l'heure. Ok. Et vraiment. Ah bah vitesse, nini. Kasba autre on a montage mais yo vitesse ou yana. Allez toquer des comptes. Voilà, on l'appelle bébé Chanda, clin spécial à tous les bébés. Ça fait rire, hein? Bah ouais, bien sûr. Et là, quand tu regardes ton image de Brazza, yo pendant na Brazza, public payé, côté au maire, côté au vieux. Où je peux micro qui tient dans le public? Je t'ai dit, depuis petit, vraiment un caractère vraiment mystique. Au Bangater? Jamais. Peut-être il faudrait, hein, mais jamais. Et en 2005, tu as y représenté aussi la RDC. Oui. C'était au Stade de France, en août. Ouais. C'était à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire du Secours populaire français. Exactement.
Incroyable, bien organisé, voyagement vraiment mystique. On était dans le stade de France. Au moment où fallu ça a déjà les lots, hein. Mbanga moko, je me pose la question, Zambaye bien. Non, c'est, comment dire? C'est bien d'avoir vécu ça aussi en tant que moine. Tu vois ce que je veux dire? Me faire un peu des idéologies, voir aussi les problèmes, organisation, banini. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, mais t'inquiète pas, j'ai du lourd, ça va venir. Stade de France, Pépélé, vraiment propre. On a fait ce qu'on avait à faire. Il y avait beaucoup de gens. D'être en France aussi, ça fait du bien. Le Stade de France aussi, vraiment gaillard. Donc, je me dis, c'était propre. Voilà, Chanda. Monique est quand même gentil, Tobani na makamunionso, moi, téléspectateur, moi idée. Et je me dis, mais quand même, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Oh, qu'est-ce qui se passe comment? Mais normalement, tu es plus dans la provoque. Je voulais attendre un peu aussi tôt que tôt, rentrer dans la vif du sujet aussi. On a besoin de moi, hein? Mais un peu, toujours. Et moi, mais pour une fois, invité, moi, Senga. Seigneur. Faites-moi confiance, bon, ma TV. Let's go. En fait, Chanda, au moninga, na banque te. Ouais. Na pe wana te po na yebisoke. Moni ba makamso kutana na ngobe ba makamso yanga inde fona yaka. Na komi anana nao. Anana, tu comprends, non? Ouais, je crois, ouais. Donc, na avocat te. Na pe anana nao te. Voilà pourquoi photo qui est non moi droit. Est-ce que c'est arrivé que tant où papa a décidé à kende na nzela na ye moko ke yo pe mbala moko comprendre que muta simba kinge zaki ye awande zabo enzolele oleli mba moko? Non, parce que ça s'est fait petit à petit. C'est pas que jour moko boye ngalaji direction na ngai pe aji nzela na ye, tu vois. Ça s'est fait petit à petit avec beaucoup d'épisodes différents. Déjà séparation à mes parents, bisope tozongi na poto. Après aussi contact avec mon père, tu vois, avec la distance aussi, ça a diminué. Donc c'est pour ça que chacun a pris un peu son chemin. Mais non, je crois pas que c'était quelque chose de difficile. C'était quelque chose aussi de nécessaire à un moment donné. Chaque moment aussi, à un moment donné, l'oiseau quitte son nid. Tu vois ce que je veux dire? Donc il m'a appris énormément. Il m'a tout montré ce que je devais, en tout cas, savoir à cet âge-là. Il m'a aussi montré le chemin que je ne devais pas prendre forcément, etc. Mais maintenant, tu vois aussi, les temps ont changé. Papa, son succès, c'était dans les années... son prime, vraiment, c'était quoi? Dans les années 90. Fin des années 90, disent comme ça. Et maintenant, on est en 2024. Voilà, donc ça veut dire que sa manière de faire, ses stratégies ne sont pas les mêmes que moi. Donc, au lieu de s'embrouiller comme ça, tu vois... Père, t'en as l'équipe. T'en as l'équipe, peut-être, c'est pas la meilleure des choses à dire, mais... Musique, ça qui est en haut, c'est plus la même chose, Lilo. Tu vois, donc c'est clair que vous avez la stratégie, et au lieu que tout bunda, c'est vraiment que, tu vois, famille, c'est la famille, ça c'est autre chose, ça c'est privé, mais la musique, c'est quoi, père tikanga sala. Tu vois ce que je veux dire? Naïbi, vous avez un bon conseil, vous avez un bon contact, vous avez un nion, ça c'est bien. Tikanga sala, parce que on n'a pas la même vision, tu vois ce que je veux dire? Okay. Donc, au lieu là qui n'est vraiment papa, pardon, ça c'est pas moi, tu vois. Moi, moi ego n'a pas aussi, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que non, ça n'a aucun moko, mais il y a pas de problème, tu vois. C'est que chacun, comme on a dit avant, chacun prend son chemin au bout d'un moment. Mais après, ça sera peut-être direct cette question. Vas-y. Quand tu te regardes, à qui tu dois ta carrière? Mon père, bien évidemment. Okay. Et tu sais, le truc, c'est ça aussi que les gens comprennent pas. Parfois, ils me disent, ouais, mais Chanda, tu as mal parlé sur ton père ou quoi, nanana. Et je leur dis, vous savez, moi, de base, j'ai rien demandé à personne. Je suis venu au monde, mon père m'a donné la vie. Mon père fait de la musique, ma mère fait de la musique, donc là, j'ai baigné là-dedans depuis que je suis petit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, j'ai rien demandé, c'est venu à moi. En plus, grâce à Dieu, il m'a donné un talent. Je sais chanter. Je sais essayer de captiver, de raconter des histoires. Donc, merci. Je peux dire que merci à mon père de m'avoir transmis ça. Tu vois, c'est dans le sang. Qu'il a, mais après, tu vois, comment je pourrais trouver le mot correct? C'est grâce à lui que toute ma carrière s'est faite. C'est grâce à lui aussi que j'ai joué au Stade des Martyrs. Comment un enfant de 6 ans va de lui-même? Il va aller tourner à quelqu'un, ouais, non, tu vois ce que je veux dire? C'est aussi surtout grâce à mon père. Mais aussi, il y a quelque chose qu'il faut pas oublier dans l'autre sens aussi, c'est que on a peine à confirmer. Je m'explique. Mon père, talentueux, il chante bien, Toebi déjà. Il arrive en plus avec
Maman Sonia, bah, ça, bah, mandolina, bah, Solange, na guitare acoustique, bah, c'est une nouveauté. Donc, mon père a une certaine vision déjà, c'est bien. Mais au bout d'un moment aussi, la musique, tu vois, il y a des hauts, il y a des bas. Donc, au bout d'un moment aussi, il m'amène avec lui à la télé, tu vois, c'est aussi parce qu'il va montrer aux gens que tu as vu, même dans mon sang, talent et au continue, tu vois ce que je veux dire. Donc, on a pénazu car moi, relève. Donc, et ça les paie bien, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si, et je vais dire un truc, ça, faut pas me dire, c'est pas un manque de respect, au contraire. Moi seul, j'allais jamais réussir à faire le Stade des Martyrs. Mon père allait peut-être réussir à le faire, mais pas au niveau où on l'a fait à deux. Vous voyez ce que je veux dire? Il organise, mais au final, c'est quand même, c'était mon nom qui était sur les banderoles, parce qu'il savait aussi que, il y a Sali Pétan Naé, c'est quoi, c'est la chance pour la temps là. Mais voilà pourquoi j'ai dit, une façon de dire aussi que ton père a utilisé ton nom. Exactement, c'est la même chose, c'est donnant. Je lui dois bien ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on a peine à Sali, on a plaisir. On a PCIP, Stade des Martyrs. Imagine-toi la chance qu'un enfant peut avoir de dire que papa, Omoni, et là, on a devant la scène, to Sali en haut. Il y a peu d'enfants qui peuvent dire ça, tu vois. Et c'est pour ça que plus tard, après, avec certains épisodes de la vie qui se passent, j'ai été un peu attristé de voir que on n'avait plus les mêmes visions forcément, tu vois. C'est ça qui m'a un peu attristé. Mais ça, c'est musical. C'est là où j'aimerais bien savoir. Il y a, bon, c'est pas trop évident de parler, je pense un peu vie privée. Oui, bien sûr. Il y a séparation de parents. À cet âge-là, tu n'as pas une décision à prendre. C'est maman qui décide de partir avec toi. Exact. Ok. Alors, pendant que tu évolues, il n'y a pas eu un moment où tu as pu regarder en arrière, dire, à côté vieux, pour que ta père n'ait peut-être, J'ai pensé, bien sûr, j'y ai pensé. Mais après, tu vois, le problème, c'est que, dans l'adolescence, père, Azaki n'a possibilité à gérer un thé. Tu vois, quand t'es adolescent, t'es un peu têtu, on a bah, idéologie naïo, bah, ni. Et mon père a amis et tout. Et même pas seulement, moi, j'étais full musique aussi, tu vois. Okay. Mais mon père avait pas les mêmes visions que moi, il était aussi dans d'autres problèmes, etc. Donc, après, j'avais un surplus. Par exemple, au monde Michael Jackson, il est connu depuis petit. À un moment donné, quand il est adulte, il a peinté Baplon. Tu vois ce que je veux dire? Donc, après, non, ça la moi pose aussi, vivre. Déjà, il y a adolescent, il y a jeune adulte, il y a vivre. Comme ça, les lots, on a thème et belé, parce qu'il y a vivre. Mais si qu'on vit, c'était plus simple pour moi aussi, na tchiki, la musique, puis na université, c'était plus simple na poto. Et puis c'est aussi double balance. Ça veut dire que j'ai vécu à Kin, j'ai vécu na poto, c'est qu'on a vraiment être complet, n'étant pas na métis na métier là. Donc tu vois ce que je veux dire. Mais bien sûr, il y a plein de jours où je me suis dit bon, peut-être qu'il fallait na tika na Congo, peut-être qu'il fallait na Zanaper, mais il y a sali peut-être à ce moment-là, peut-être à sali effort suffisant et on a peut-être un sali effort suffisant. Tu vois ce que je veux dire. Ça c'est un petit regret peut-être que je peux avoir aujourd'hui. Vous parlez? Oui, on parle. Pas forcément de musique parce qu'après ça va, tu vois, on va vite monter, mais on parle. Pas beaucoup, mais on parle. La dernière fois que tu as eu au téléphone, c'était quand? Alors, je dois réfléchir. On est à la télé. Oui, je sais qu'on est à la télé. La dernière fois que je l'ai eu au téléphone, c'était il y a 4-5 mois. Ouais, c'est ça. Là-bas, février, c'est quoi? On est là, on est en fin juillet. Ouais, c'était ça à peu près. C'était la dernière fois, je lui avais souhaité un bon anniversaire. Ensuite, on a tout solo. Tu l'en veux quelque part? Pardon? Tu l'en veux quelque part? Ben, en vouloir, non, mais Chanda. à fauter un peu à un certain moment, ouais. Ça, c'est clair. Tu vois, il faut dire les choses comme elles sont. Bien sûr qu'il y a eu une certaine faute qui a été faite. Maintenant, moi, je suis dans le respect de mon père, tu vois. C'est dans notre culture. Moi-même, quand je vais devenir père aussi, je dois comprendre aussi, bah, hello, tu vois ce que je veux dire. Mais, par rapport à la culture aussi, par rapport à comment moi j'ai été éduqué, par rapport à des choses que lui-même m'a appris, à fauter un peu, ouais, bien sûr. On va pas entrer dans les détails dans ça. Non, on en reste là, mais sachant que tout se passe bien, il n'y a pas de souci. C'est juste que c'est plus comme avant. Ça, c'est normal. Mais la vie continue. Tu vois ce que je veux dire? On évolue toujours. Maman Sonia, elle va bien. Elle est en Suisse aussi. Elle continue sa vie aussi. Elle fait de la musique aussi à gauche, à droite. Mais, bah, tu vois, c'est ça aussi. C'est le truc. Tout le monde me demande toujours par rapport à mes parents parce que bébé Chanda. Mais voilà. rappelle la colis, tu vois. C'est bébé, là. Aujourd'hui, la dernière fois que tu l'as parlé, c'était quand? Ma mère? Oui. Avant que je parte, je pense, quelques jours avant que je vienne ici. Tu vois? Donc, côté, 4-5 mois. Ouais. Kuna, 2-3 jours. Mais c'est elle qui m'écrit. Mon père m'écrit pas. Je m'arrête là. Enfin, gâté. Non, regarde, Sogi au Komeli Moutou 3 fois.
à répondre. Mais Tchanda, je n'entre pas sur ce terrain-là. Mais toujours dans le, comment Voilà, dire, voilà pourquoi j'ai dit. Non, moi toujours dans le respect, ça me dérange pas. Réponds-moi la prochaine fois, s'il te plaît. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Toujours dans le respect, mais c'est clair que c'est plus la même chose comme avant. Ça, c'est clair. Je ferme la parenthèse. On laisse. Aujourd'hui, tu reviens à Kinshasa. Je vais te choquer avec une dernière phrase, après on ferme la parenthèse. Plus tard, quand j'aurai vraiment ma position et que je suis vraiment fier de ce que je suis en train d'entreprendre, même un feat, c'est possible, il n'y a pas de souci. Même refaire de la musique ensemble, c'est pas un souci. C'est juste que maintenant, je veux sortir un peu de... Si lui il fait un truc, il fait son truc, moi je fais le mien, je veux sortir un peu de... Pas que j'ai été dans son ombre, mais je veux vraiment montrer aux gens que c'est Tchanda. C'est pas le fils à Maré, je suis toujours son fils, mais dans la musique, j'ai créé mon propre personnage maintenant. C'est ça qui est important. Je te le concède. Alors, aujourd'hui, tu reviens à Kinshasa. Yes. C'est vrai que tu suis les évolutions de partout. Il y a des Gezma Wete, il y a Inosbi, il y a... qui encore? Cite-moi quelques noms. Gali. Que tu suis, Gali Garvey. Qu'est-ce que je suis beaucoup en ce moment? Moi toujours Fally Ferré, hein, ça reste indétrônable. Tu vois, c'est deux artistes qui sont là depuis trop longtemps que je suis énormément aussi. Et là en plus, Ferré était à Genève il y a quelques semaines. Okay. Je vois aussi la tournée. Il y a Fally qui était aussi là, qui fait sa tournée en France. Je crois quand je suis parti, il avait son concert à Lyon. Tu vois, donc il y a beaucoup d'artistes. Où est-ce que tu veux en venir? Alors, je vais en revenir quand tu regardes. Ouais. Et là, même si tu peux appeler ça Wakanda, tu t'es dit Non. Fierté. fierté. Fierté parce que c'est mon pays. Ça prouve encore parce qu'il y a trop des Nigériens qui veulent nous dire que non, c'est eux les meilleurs dans la musique africaine. Oui, ils sont chauds en ce moment, je vais leur laisser. Mais nous, on est là depuis toujours. Alors, qu'est-ce qui fait que depuis tous ces temps que tu regardes et que tu évolues, faudra dire que tu évolues déjà bien, on ne te retrouve pas dans des propositions, faire des feats, être en contact avec toute cette génération. Est-ce que vous parlez? Est-ce que tu as des potes? Alors, déjà, avec Gaze et Inos, on parle. Bizarrement, comme ça peut connaître comme ça, mais je parle avec les deux. Je m'entends bien avec les deux personnellement. Je parlais avec Inos aujourd'hui sur les réseaux. Fally, c'est quelqu'un aussi avec qui j'ai eu beaucoup des contacts. On n'a pas eu ce truc de voir pour se rencontrer ou quoi. J'ai vu Ferré la dernière fois que j'étais venu ici il y a 5 ans aussi. J'ai aussi quelques contacts avec lui. S'il faut, il n'y a pas de souci aussi. Mais je pense que pourquoi il n'y a pas eu de feat, pourquoi il n'y a pas eu mon apparition, il y a 2 raisons. La première raison déjà, ma disparition pendant trop longtemps. Est-ce que non coca, qu'est-ce que je vais apporter? Tu vois ce que je veux dire? Si j'étais à leur place, je me poserais la même question. Non, boulé péboué. Et deuxième, on est tous des Congolais. On est tous Bali. On a aussi notre ego. Il y a aussi la concurrence. Je dis pas que, mais il y a aussi toujours ce truc de, si on fait un feat, est-ce qu'il va me laver sur le son? Est-ce qu'il va y avoir un truc, tu vois? Donc, il y a toujours plein de choses comme ça. Mais moi, je me fais pas de soucis et puis j'ai des surprises dans mon sac à dos. Je vais pas encore dévoiler tout ici, mais il y a déjà des feats. Non, l'autre dévoilé. J'ai déjà trop dévoilé avant. Non. Réinvite-moi encore comme pas ça, j'irai dévoiler. Alors, il y a une réalité dans le monde où il y a qui va un peu avec trop de polémiques. Nous le retrouvons sur des réseaux sociaux. Bien sûr. Nous le retrouvons comme ça. Il y a des tirs à balles réelles. Il y a... Quand tu regardes et que tu veux te décider, il y a Rozonga. C'est-à-dire, moi, j'ai bilanga, et déjà un poto-poto. Donc, Ozo Senga, n'apena yaka okota. Est-ce que Ozo yaka okota na poto-poto ango? Ou tu prends des précautions pour te dire, ok, place feza boue, baninga bata mwana gauche, mais na côté bozo qui est nga fona zala boue. Parce que, faudra pas concevoir des faces, il y a toujours une prise de position. Toujours. Voilà. Voilà, de ce côté-là, je me vois comme un grand dribbleur. Dribbling, ça veut dire j'essaie d'éviter les obstacles, mais au bout d'un moment, il faut quand même rentrer dans les mabélés, tu vois ce que je veux dire, il faut vraiment y aller à fond. Donc moi, pour répondre à ta question, na prudent, mais na nzala. Donc ça veut dire que na ko taper dans ce terrain-là. Tu es bordir ou tout type est bordir? En fait, moi, c'est quoi? C'est toujours le respect. Ceux qui sont artistes, tout bas respecter, respecter bango. Tu vois? Naza quand même plutôt quelqu'un qui va pousser genre j'aime ce que tu fais, montrer aussi peut-être que na respect na travail au sali, mais si tu parles mal, s'il y a des trucs comme ça, moi aussi je suis prêt à rendre les coups, il y a pas de problème depuis que je suis tout petit, donc il y a pas de souci. Rendre les coups. Oui. Bien sûr, j'ai le dos pour ça.
Il y a pas les galambo aux monatés. Nazomona. Aux mona. Nazomona. Concentré toujours, Nazomona. En fait, ceux qui ont magambo et d'abord bien office à papa magambo et luko et à niveau n'était. Non, t'inquiète pas. La différence, c'est quoi? C'est que, comme je t'ai dit avant, mon sale là, tout salé en haut, j'ai de quoi faire. Là, je suis aussi venu pas seulement pour prendre du plaisir ou quoi, je suis venu aussi pour tourner un clip. Il y a un son qui va arriver qui est très lourd. Ensuite, on va encore faire, comment dire, toute une stratégie qui est en place, avec aussi des feats et au final encore un projet qui va arriver aussi dans le courant de l'année prochaine. Donc, je sais que je suis déjà sur les starting blocks. Maintenant, tout ce que je veux faire, c'est réactiver seulement. Donc, c'est pour ça que je m'adresse directement au public congolais. N'ayez pas en mode, n'ayez qu'à des semaines, ok, des sous 2 ans, bon, yo, non. Si je suis là, c'est vraiment pour Nautica là. Tu vois ce que je veux dire? Avec peut-être aussi une vision de revenir peut-être s'installer ici dans quelques mois, dans quelques années quand je serai assez près, mais en tout cas d'ici là toujours revenir très régulièrement. Alors quand tu regardes tous les paramètres, tu nous reviens en tant que rumbiste, tu nous reviens en tant que Yaman, tu nous reviens. Non. Tu reviens dans quel secteur? Je dirais un peu un espèce de mélange de ce que je faisais à l'époque et de ce que j'ai fait jusqu'à il y a pas très longtemps. Ça veut dire il y aura des rumbas vraiment. Il y aura des sons un peu aussi pour s'ambiancer, pour un bina aussi. Mais il y aura aussi tout ce qui est un peu afro R&B parce que moi, je continue aussi ma carrière européenne. C'est pas parce que j'essaie vraiment de faire un tout. Au bout d'un moment, c'est pour aller vers l'international aussi. Tu vois, c'est normal. Mais là, je me suis trop concentré pour Napoto. Donc, c'est pour ça que maintenant, je reviens un peu avec des sons pour la king. Mais c'est pas pour autant que je veux aussi arrêter. Donc, c'est pour ça que ça va être un mélange entre afro R&B un peu et Rumbana, son et ambiance na bisoka. Voilà. Quand tu dis son et ambiance, c'est ça, seben, générique, comment on appelle un peu cette espèce de, c'est pas de la piano, c'est un peu comment il s'appelle ce son même? Je vais trouver après, je te dirai, mais c'est un peu un style, tu es fier de la musique congolaise quand tu es en dehors du pays? Trop fier. Trop fier. Pas seulement parce que c'est déjà talent et belé, mais en plus parce que il y a trop d'histoires. Polémique, songi, omoni, asali, et divertissement, polémique, c'est que ça d'année. Ou quand tu regardes, tu rigoles à fond, ou tu te retrouves devant, on veut se servir de toi comme juge, donner ton point de vue sur quelque chose. Alors, il y a plein de trucs que j'aime beaucoup, c'est quand à chaque fois un artiste a obéi à Stade des Martyrs, comparaison. Ok. Ça me fait trop rire parce que, il y a un chiffre, il y a Betty, 250 000 personnes, bon, après, il y a Betty à 50, après, bon, ça va comparaison, il y a Betty Mpia, comment elle s'organise, ça me fait rire. Une émission à toi m'a fait beaucoup rire aussi. C'est quoi? On en parlera en privé. Okay. Mais maintenant, quand tu regardes toutes ces réalités-là, si toi, tu devais noter, donner ton point de vue par rapport au Stade des Martyrs, tu as quand même regardé? Bien sûr. Ok. Moi, je dirais le Stade des Martyrs, c'est quelque chose qui a fait peur à beaucoup d'artistes congolais pendant genre une dizaine d'années. Et que là, maintenant, ça soit réouvert et que les artistes essayent, c'est bien. Mais il faut avoir les épaules pour le stade parce que quand tu rates le stade, ça va rester toute ta vie derrière toi. Ça veut dire, au remplir le stade deuxième fois, mais tu as déjà que première fois, et c'est invité. Et c'est ça le problème des Congolais, c'est que on aime trop tailler les gens, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que quand je vois j'ai vu Oisé, quoi, j'ai vu Watanabe, j'ai vu Fali, j'ai vu tout, un peu les gros stades qui sont faits. Et puis voilà, il y a eu des hauts et des bas, mais c'était un peu dans les idéologies aussi que j'avais avant que les concerts se soient faits. Tu vois, il suffit de voir un peu qui marche, comment ça marche. C'est pour ça que je suis pas bête. Je vais pas faire un stade maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Je ferai à peine plus que certaines personnes qui ont fait des stades il y a pas longtemps. Mais maintenant, si, avec toute la programmation qu'on est en train de faire, je te dis, dans 4 ans, dans 5 ans, pourquoi pas? Dans 3 ans, peut-être même, pourquoi pas? On a vu les images avant cette émission. Tu as eu à prester. Je pense que c'était à Paris. C'était à Genève. À Genève, exact. C'était quoi? C'était pour la fête de la musique, tout simplement. Le 21 juin, fête de la musique, ils m'ont appelé, il fallait que je sois sur scène. Donc on a fait tout un concert. Et c'est la première fois que j'ai pu interpréter mon nouveau son Amalovo que j'ai sorti il y a à peu près un mois. Donc j'étais content de voir aussi les résultats, de voir que le public chante avec moi.
ça fait toujours plaisir. Alors, on va quand même regarder l'image et on va revenir. Je rappelle qu'on pourra aussi la voir à Monda Capella sur ce plateau. Alors, on va regarder à l'image, fidèles téléspectateurs, les savoir-faire de l'artiste qui est avec nous sur ce plateau. Ça sera pour le plaisir de Théo Zambota, Maître Hugues Ekapouloussi. Et merci une fois de plus pour le plaisir de Fiston Saïsaï qui nous suit en ce moment depuis Paris. Et aussi, pourquoi ne pas dire, bon dimanche à la grande sœur Brigitte et Toto. La grande sœur à tonton Toto. Bonjour et bon dimanche. On va regarder, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, de retour sur ce plateau, un grand merci, les images continuent à parler. Et il y a tellement de messages, il y a des gens qui se disent, et là il était, après, en fait ça fait bizarre, bébé Chanda, na yaya, na tonton, na papa. C'est normal, c'est normal. Même moi quand je vois des images de moi quand je suis petit, je suis là, oh, c'est bizarre. Tu vois. Quand tu regardes les images pareilles, tu te retrouves toi seul, hein, de Polo Basco, Yumoro devant public. Et ceux qui t'accompagnent là, c'est un groupe juste avec qui tu as répété? Alors oui, c'était un groupe qui a été mis à disposition pour la fête de la musique. Moi, j'ai ramené encore 2-3 éléments à moi parce que tu connais, hein, toujours. Mais ouais, on avait pu créer vraiment un truc bien. Et ouais, on a pu chanter, comme je disais, Amalovo, qui est un son qui est sorti il y a un mois. Allez le streamer, il est sur toutes les plateformes. Il passe aussi, même sur B1 d'ailleurs. Ouais. Donc, ça fait toujours plaisir. Et voilà quoi, donc Amalovo to the world, toujours. Alors, j'avais dit qu'en retour, on aura ça en mode a cappella. Ok, c'est parti. Dans mon cœur, je suis fauché lélé. Oh non, non, non. Le lava quand t'es empty, girl, je suis fauché lélé. Oh non, non, non. Je mène une drôle de vie, vérifie si t'es ok ou non. T'es venu, je t'ai vu, bad girl m'a convaincu. Tell me, on le fait, oh non, oh non, non, non. Yeah. I'm a lover, I'm a lover. Chérie, I'm a lover. Voilà. J'aime la danse, en fait. Ouais, toujours. C'est normal. Il faut, il y a toute une chorégraphie, hein. Ah challenge, ouais? On a fait un challenge. On a eu d'ailleurs un gagnant. Je dois lui donner encore son cadeau quand je rentre de Kim. Yes, ça fait toujours plaisir. Mais aussi, si tu dois aller du côté rumba, tu nous amènes sur quel terrain? Moi, dans la rumba, et c'est là que tu vas comprendre ce que je fais. Il y a un à comprendre de Siko. Moi, je suis un grand. On a besoin de ce moment improvisation moro, mais à la rumba. En fait, tu vas comprendre, et c'est pour ça que je peux pas le dévoiler maintenant parce que mon prochain son va dans cette direction. Mais qu'est-ce que je fais avec la rumba? Souvent, je prends des grands classiques de rumba que j'ai beaucoup aimés, d'artistes, voilà, soit Papa Wemba, j'ai un son aussi de, je sais pas, je vais pas tout dévoiler maintenant, mais je les sample et je les retravaille un peu pour faire c'est pas une rumba 2.0, mais c'est une rumba 2024. Ça sera pas du plagiat, ça? Non, parce que tu vas même pas reconnaître. Non, ça, là, on a un système que seulement après un refrain, ah, non, Pétiana, il est trop fort. C'était l'Anzemo qui me faisait danser à l'époque, faut comprendre. Tu verras. Qui est derrière toi? Alors, dans quel sens? Management ou... Oui, pour te donner toutes ces idées, pour déjà préparer une bonne nourriture, afin de savoir que quand je vais présenter la nourriture, tout le monde sera d'accord. Alors, j'ai une équipe en Suisse, déjà, avec des masters qui s'occupent de moi, des Ndoulman aussi. Je bosse avec une manageuse aussi qui est signée en maison de disques. Je suis en distribution. Il y a aussi des signements qui sont en train de se faire. J'ai dû
changer aussi de label, des trucs comme ça. Donc il y a plein de gens qui sont derrière moi. Mais il y a aussi beaucoup d'idées, je dois l'avouer quand même que je dors pas la nuit. Donc, tac, idée moi, boina la mouki, la commis la papier moi, parce que sinon, et ok, tu vois. Donc c'est vraiment plein d'idées qui sont dans ma tête tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, il faut faire les tri, quoi. Alors, quand tu es rentré, est-ce que tu as pris le temps, il y a le bac, nous les hauts, dans bêta, et là, il y a un normal, et que tu as vraiment suivi un cours de musique? J'ai fait toute ma scolarité, vraiment. Donc, ça veut dire, j'ai fait tout ce qui est, en Suisse, tu vois, tu as des lycées spécialisés direct dans la musique, par exemple. Donc, ça allait en haut. Après, j'ai fait une université, jusqu'au bachelor aussi, en musique, performance. Il fallait pour moi, n'attendre en haut, comme ça, vraiment, une vision globale. Parce qu'autant au Tangiango, Ouais. on va cibler personne. Ouais. On va juger personne. Bien sûr. Mais ben perfection ni nous trouver dans la mission na biso. Parce que yo tangi musique yanchik. C'est des, Oh, bah, c'est des thank you, trucs, Nadji. c'est des trucs simples et bêtes. Oui. Par exemple, à tous mes amis les guitaristes. La guitare, c'est l'instrument le plus, un des instruments les plus importants dans la musique congolaise. Bon, accorder ma guitare. Hein? Bon, accorder ma guitare parce que toujours un peu, et ça m'a bien été. Deuxièmement aussi, quelque chose qui moi aussi m'a permis de comprendre aussi, c'est que dans le monde, nous les Congolais, on aime beaucoup les longues musiques. Tu vois, 7 minutes, 8 minutes, 10 minutes à musique, c'est bien. Mais il n'y a que nous qui faisons ça. Tu vas ailleurs, en ce moment, tout le monde raccourcit les musiques pour les vendre. Oh, TikTok, challenge, nini. Et c'est là où nous, on doit un peu évoluer aussi. Ça veut dire suivre comment le monde fonctionne. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit suivre et on doit arrêter nos trucs culturels, mais un peu essayer de rénover notre manière de faire. Ça, c'est ce que j'ai envie un peu d'amener à la musique congolaise aussi. Peut-être que, et aussi Mbaté, tu me diras, mais, et aussi Malambo. Yo pe au bando yembe la batu, mutafuchola, yembe lienzembo. Bien sûr, c'est dans notre système à nous. Pourquoi je vais changer ça? Yo po bando zwabala, mabanga, Oui. au bois qui mutu. Bien sûr. Il y a des gens qui disent aussi que ça arrive un peu au Bep Sanzembo quand c'est Ça dépend. En fait, moi, dans mon esprit, c'est pas toutes les Nzembo qui sont aptes à avoir des mabanga. Il faut choisir aussi sa Nzembo. Si vous êtes un peu plus afro, plus babilo et international, vaut mieux pas. Par contre, vous êtes vraiment vrai rumba, générique, seben, tu as un banga. Et puis, c'est un mois elengi. Puis, c'est un mois velours. Parce que regarde, combien de vidéos sur YouTube tu vois maintenant des Nzembo qu'on connaît par cœur? Balongoli mabanga. Oyo kango boué. Ça manque. Et puis ça a mon rythme aussi. En plus, c'est pas comme si on était un pays où on donne les noms à Ye, Naï, Akekuna. Non, on a une manière de ramener les mabanga aussi. C'est ça qui fait le charme. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça que personne pourra nous prendre. Alors, après tous ces moments, il y a Poto. Ouais. Est-ce que tu as élargi ton carnet d'adresses aussi avec de grands, ou je dirais des artistes de renommée? Oui. Au bas dans la poto, au Kelelo, au Vandi Boyebi, que, au Bossu dans une Bengue, il répond. Oui. Je peux penser aussi. Bien sûr, bien sûr. Ils sont nombreux, hein, Gims, Dadju, tous ces Le gens-là. fait que j'ai fait Bébé Rico quand j'étais petit, tu vois, ça aide, c'est clair. Mais tu vois, par exemple, j'ai été amené à faire un concert avec Nino. Je sais pas si tu connais Nino aussi, le Bien sûr. rappeur. Bah voilà, tu vois. Donc on était au Burkina Faso pour faire des concerts à lui. J'ai fait la première partie de toutes les tournées de Ronicia aussi, une chanteuse aussi française. J'ai fait beaucoup de contacts avec tout ce qui est Youssoufa, tous les Bomae Musique, etc. aussi à l'époque. Donc ça fait aussi beaucoup de bien. Mais là-bas, c'est plus dans la scène, on va dire, soit la diaspora, hein, les Congolais ou toi, ou alors soit plus street aussi, tu vois, genre tout ce qui est R&B, hip-hop, afro, machin, etc. Tu vois. Ouais. Là-bas, Quand tu ouais. vas comme ça, tu gères quoi? Ça dépend. Ça peut être des showcases en boîte, ça peut être des festivals surtout. Oui, mais justement, tu vas avec quel répertoire de toi? Ça dépend où je joue et comment est le public. J'ai toujours plusieurs répertoires et selon quel morceau ils répondent, je rajoute un son un peu plus il y a Congo, je rajoute un peu plus un son afro, je rajoute plus, ça dépend. Ça dépend vraiment. Mais dernièrement là, en Suisse en tout cas, ce que je joue c'est plus afro R&B avec peut-être une ou deux chansons un peu, tu vois toujours. Ouais, C'est des chansons souvent que j'ai même pas encore sorties que je joue là-bas, c'est ça le pire. J'aimerais les découvrir justement. Il faut Parce que ça joue là-bas. Non, mais parce que ça joue là-bas. Attends. Tu n'en as pas en tête? Non, mais je vais pas la chanter. Mais bien sûr. Alors attends, qu'est-ce que je peux te chanter?
L'éloge et nouvelle cadence douce, ce mon joie qu'a des comptes à régler. Trop d'aisance depuis mon enfance, balobi, chanda, oko régné. J'aime quand ça fait mbrakumbata, oui, j'aime trop quand ça fait mbrakumbrakatata. Aisance depuis mon enfance, balobi, chanda, oko régné. Ouh, pesingagou, bébé nangatina boutou, nazomo na flou. Des trucs comme ça. Si je fais plus, je vais trop dévoiler. Mais c'est ce qu'on a besoin. Mais et Robima bientôt, et Robima bientôt. Et ça a déjà plaisir. En fait, elle a une nango. Ouais. Au logement morceau moboé, oyo, au mato qui te est bien na betiangwa. Après émission ba okata et qui est na ba réseau. Mais plaisir dans mosu yamaka César, exclusivité aux yeux aux parce que là faut dire que après émission awa, yo na tous avion qui. Donc, c'est qui la biso mo bloco to va na ngoto c'est là. Ce sera tout. Ce sera tout. Tu sais pourquoi? Parce que le son sort bientôt. Très très bientôt. Donc en fait là on va commencer toute la promo. Là déjà mon manager a Obomanga qui n'a bien voir. Obomanga. Mais quand tu nous parles de chansons génériques, tu vas utiliser vraiment des animateurs ou toi-même tu peux bien le gérer. Les deux. Donc ça veut dire que ngape dans ça la moi animation moi boye mais nana force animateur T. Ça veut dire qu'à un moment donné Bota la yuma na quartier Mobimba ayebani. Tu vois, on a une petite chanson comme ça. Attends, faut pas que j'oublie, pas. Non, non, ça c'est la meilleure. Attends. Fatima Amba, bon dimanche à toi, merci à Papi Tshisekedi. Attends, c'est là, allez. Merci à Olivier Gizigou, Trésor Simbi, Roger Bandou. Un grand merci à vous tous. Jacques Mbouania, Lubumbashi, j'espère que tout va bien. Merci au potable Patrick Baraka, clin d'œil comme ça. À Fiston Boboli, le cœur avec toi, courage. Maman avait tout donné. Aujourd'hui, je reviens pour te dire force à toi. Nous sommes de cœur avec toi. Et pourquoi ne pas dire un grand merci à tous ceux qui nous suivent du côté de Kolwezi. Vous êtes tellement nombreux. Mais je vous dis bonjour et bon dimanche, surtout à Platini. Passe des très bons moments en notre compagnie. Le temps d'attendre, fidèles téléspectateurs, j'aimerais rappeler à tout le monde que la semaine prochaine, le pasteur Mike Kalambaï nous attend tous au stade de Martyr. C'est pour déjà le samedi 27 où nous allons vibrer, danser. Dandy Kalala, Désiré Soale, Bana Toronto et à propre. Gracia Mboma, bon 10, bon dimanche. C'est bon? Ouais, c'est bon, je l'ai. Yoke Loko, Yotuki. Bon, regarde. On a un animateur, tu vois, mais non, on a Bota la yuma na quartier Mobimba ayebani. Nanda kukutu mwana mabe na mwasi ya pale babebani. Akimaka tongo midi po kwa bana na pale abosani. Kwiti eliye mbongo na banganda nyoso ayebani. Toleka, tu vois, des trucs un peu simples comme ça. C'est tout. Mais, na énergie mo, que Nazawaga toujours dans le studio. Exactement. Quand Obima, laisse tomber. En fait, la meilleure, c'est que lui-même, il est déjà fan de ce qui se prépare. Non, parce qu'en fait, le truc, c'est quoi? C'est que Naïbi déjà, c'est ça le truc. Je vais pas sonner arrogant ou quoi, mais Naïbi déjà que ça va être très très lourd. D'ailleurs, demain, ce sera le prochain jour où on va encore faire le dernier tournage du clip. Donc, ceux qui seront là aussi, ce sera bien, tu verras. Tu auras besoin de figurants? On a déjà, mais si tous ceux qui veulent venir toujours, vous êtes les bienvenus. Donc, Tozana, demain, c'est quel programme? Namatongue. Ok. Ouais, Namatongue, ouais. Ok. De toute façon, vous allez entendre. Alors, j'aimerais cette fois-ci qu'on rentre vraiment dans l'actualité. C'est-à-dire que l'artiste revient à Kinshasa, il pense voir les jours à venir, comment il peut s'installer aussi. Exact. Pouvoir je peux même vous donner des dates. Imposer sa musique ici. Non seulement ça, est-ce que tu penses nous revenir avec un album? Oui. Ça aussi, c'est très important. Bien sûr, bien sûr. Alors, à part les singles qui vont sortir, il y en aura un en août, il y en aura sûrement un en septembre, octobre, il y en aura, je vais sortir un mini projet de quelques sons en décembre. L'année prochaine, je n'ai pas encore de date exacte, mais je dirais mi-fin de l'année, mai, juin, avril, mai, juin par là, je vais sortir un projet aussi, ouais. Et dans la vision dans laquelle je suis maintenant, ce sera un double projet qui exprime un peu mes deux personnalités, mes deux cultures, mes deux pays. Donc, il y aura une partie typique vraiment congolaise qu'on a biso avec générique, Seben, 2-3 rumba et encore quelques sons un peu, tu vois, plus nouveau, un peu son congolais, tu vois. C'est un peu comme une passe, mais c'est un peu comme des
des mélanges à ma piano, afro-congo, tu vois. Ok. Et après, de l'autre côté, des sons un peu plus pour la poto aussi, avec des trucs un peu plus R&B afro. Et ça viendra mi-fin d'année prochaine. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu vas dans le même côté, genre, tu as des paroliers, il y a des gens qui disent dans des chansons, ou Chanda aujourd'hui sur ce plateau nous confirme, genre, je gère moi-même? Non, pour l'instant, je gère moi-même. Après, c'est clair qu'à un moment donné, t'as pas toujours l'inspiration qu'il faut. Aux à moi temps un peu où tu descends. Et là, oui, peut-être avoir un parolier ou avoir quelqu'un qui vient m'aider pour écrire, ça peut toujours aider. Mais pour l'instant, non. Je fais tout seul. Après, j'ai 2 producteurs aussi avec qui je bosse seulement en studio. Moi-même, je fais aussi un peu mes prods avec eux. Tout ce qui est piano, etc. Je fais toujours tout seul. Donc. Sans réfléchir, 4 artistes qui te passent en tête, avec qui tu peux te dire là sur ce plateau, si je veux de feat, là maintenant, je le prends. 4. Inos, Inos, Gaze, Gaze, Fali, Fali, Ferré. Hein. Ferré. 4. 4 animateurs qui te viennent en tête quand tu suis dans d'autres groupes, tu te dis, ah, celui-là, il est bon. Ah, je me connais un peu moins bien en animateur, mais moi, je suis devenu trop accro à ce petit, donc du coup, à chaque fois, je dois avoir les titres un peu. Attends. Pas d'animateur orchestre, Nini. T'inquiète, te dérange pas. Par exemple, moi, j'écoute plus les DJ aussi, tu vois, comme Ok. comment ils s'appellent déjà des Master Virus, des DJ Whitey, des. Obi Nzembo, il y a DJ Mumboshi. J'ai entendu. Comment il chante? Ah, attends, c'est on me le marque partout sur tous mes réseaux. Tu peux aide-moi un peu pour être sûr. J'ai pas envie de dire après, c'est pas ça. Ah non, c'est pas ce que je pensais alors. Chante-le. Yo, oyebi Nini, loba. Non, chante-le toi, chante-le toi. Allez la mbongo. Non, je l'ai pas entendu encore. Yo, c'est quoi, oh, ouais, puis zolo. Moi, je pensais à un autre son. Ouais, vas-y. Non, c'est là. Comment il s'appelle déjà? Tu me prends un dépourvu, hein. Ozan, Schwatten. Yango da Olingad. Yo, gars, Non. Yagiga. Moi, ces derniers temps, je vais pas te mentir, comme je dois m'inspirer, j'écoute beaucoup de rumba et beaucoup des sons un peu comme que du sale commence ou des sons un peu, tu vois, plus pour les soirées. Parce que c'est un peu dans ça que je vais. Donc, je me suis refait tout l'album de Fali qui est sorti. Moi, il y a des sons aussi comme des Mayday qui sont des sons que j'ai beaucoup écoutés ou alors des sons plus vieille école comme comment il s'appelle le son Attente, par exemple, tu vois. Après, il y a des sons du dernier album aussi de Ferré. Comment il s'appelle le cri là de son... Ah bah voilà, tu vois, un animateur, c'est ça que j'ai cherché. L'animateur qui n'est pas pu aller avec Ferré à Napoto parce qu'il avait des problèmes de visa. Comment il s'appelle déjà? Qui ça? Tu n'es pas au courant? Qui? Nana Komo n'a été, c'est ça le problème. Pri na ye, Dani. Attends, je te dis ça maintenant. Kaboé, bana ba français. Bah ouais, je sais, nous on a Fona Luka, c'est grave. Mais tu sais, le problème c'est quoi aussi? C'est ok, Il y a Luka. trop d'informations. Alors attends. Voilà. C'est où déjà? Kintweni. Tu connais pas? Tu connais pas? Vas-y. Moi, je sais pas comment il va le cri. C'est juste un truc que j'écoute souvent. Moi, na Congo. Exactement. Ok. Ça, c'est un truc que ça passe, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tassiko. Là, monsieur m'avait la fin, hein. On va chiter bientôt. Oui, bien sûr. Mais, au fait, Ouais. mais, tu as 2 minutes. Il me l'a rendu mon repère, now. Il y a Pernanga? Bien sûr. 2 minutes, tous les cas. Laquelle je vais prendre? Tu veux une vieille, une nouvelle? Yo, kaka. Une nouvelle. C'est la une que j'aime bien. Peut-être Bernice. Oh, Lisa. Non, pas Lisa, là, non. Je vais chanter quoi? Oh, Bernice. C'est moi, élégance. Oh, Bernice. Yonde, étoile à Congo. Ndenge nini osali poto na ngai motema. Après, c'est Mbalamboni oboya kanga nalandaka yo kaka. Bernice, lovenga. Et je le fais pour toi, hein. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps que j'ai pas chanté des chansons de mon père comme ça. Ça fait vraiment longtemps. Ça m'a fait du bien d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il avait comme chanson qui était bien aussi? Tu connais encore Musulman aussi? Ça date ça aussi. Vas-y. Mais je sais que j'ai pas les paroles. Hein. Je vais devoir fredonner. Kala.
sais, quand tu as des chansons que ton père te chante quand tu es petit, comme ça aussi, ça reste toujours dans ta tête, mais tu faisais que chanter ça comme ça en mode vite fait. Donc, je sais pas les paroles de cette chanson. maman, elle fait toujours la musique? Elle fait de la musique aussi, ouais. Mais elle a changé un peu de registre. Ok. Elle fait des trucs plus acoustiques. Bon, ça, c'est la même. Et elle fait aussi des trucs un peu plus européens, je dirais, des espèces plutôt du rock aussi, ou des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu retiens d'elle? Écoute, c'est moins mon style, personnellement. Je suis fier qu'elle fasse de la musique, je suis content, en plus ça marche, c'est bien, mais c'est moins mon style, personnellement. Mais justement, de la même manière que tu as chanté une chanson de papa, c'est là où je vais en revenir. Mais tu veux que je chante en allemand? Ouais, bien sûr. C'est une chanson de maman. Alors, qu'est-ce que je peux chanter? Qu'est-ce qu'elle avait fait déjà? Yoga téléphone. Moi, le mobile, je suis Kimi qui a Non, téléphone. non, ça c'est juste Tu as réflexe. téléphone. Tu sais que là, j'ai rien en tête. J'attends. Lina Mouvaro, bon dimanche, j'attends. Attends. La Mouva. Allez, j'attends. Eric Nkouli. Non, franchement, j'ai rien qui vaille la peine d'être chanté maintenant. Moudou Inaka. Hein? Ok. Non, mais il y aura rien qui va sortir. Pourquoi? Parce que ça sert à rien que je chante en allemand, personne va comprendre. C'est pas question de comprendre. Moi, c'est juste savoir si tu as de la matière de maman. Elle te suit, hein? Mais je sais qu'elle me Imagine. suit. Elle Mais me oui, regarde. mais imagine. Parce qu'elle va, c'est Kanaïka. Mais justement, on a besoin au Sekawana, il a accepté que la plateau, aux Angaï Evra maman. Mais oh, ça va quoi, le boy? Ah, Jana Luka. T'as un autiste, hein, papa? Qu'est-ce qu'on avait fait déjà? Oh, Christian Kabassé, les bons dimanches à toi, beau. C'est vraiment mauvais. Attends. Le sénateur Pascal Bitika. Bon dimanche à toi. Merci à JC Pelleté. Un clin d'œil spécial au sénateur Joe Saini. Merci à Simo Ikamba. Mon sénateur, bonjour et bon dimanche à toi. Eska, Seed Boys, Saïdi, Manzaka Malion. Sinon, tu sais ce que je peux chanter? Nazo Zela. Je vais chanter une chanson qu'elle a chantée à l'époque, par contre. Ma mère. En fait, si on prend des chansons qu'elle a chantées à l'époque, il n'y a pas de problème. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'elle soit à la maison et se dit, OK. Je vais chanter. Ko kamwanite sokina koemba na lingala. Ba mama ya Afrika boyo kangai na koyemba. Ngai mwana ya poto. Makanisi ya poto na yebi lingala te lelo na yemba na sepelisa Afrika surtout bana ya Congo. Voilà, ça c'est une vieille chanson elle par exemple. Ça c'est mieux. Non, parce que ma chanson est allemand. Un peu allemand, vraiment, langue barbare, non, cocaté, non, tika. C'est tout ce que je voulais. Ben, écoute, on est presque à la fin de cette émission. Yes. Alors, j'aimerais quand même que tu regardes la caméra. S'il y a un message à tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous ont suivis de partout. Et laisse-moi te dire qu'il y a même des messages à Bandegouazan, à la province. Ah ouais. Qui voudront bien te voir un jour à Lubumbashi, à Matadi, à Kikwit, Bandundu. Alors, Mbujimayi, Chikapa, ben, partout. Oui, bah, déjà que, nazongi pas, ka boye, na désordre, nazongi pour na otikala. Donc, je reviendrai, bah, concert et belé pe baoza na programme. J'ai beaucoup de chansons avec beaucoup de travail pour vous. Donc, c'est pas que des paroles en l'air, naïbi déjà. Donc, bientôt, il y a la prochaine qui sort. Soyez patient un tout petit peu encore. Et naobini, ça va nous comme à l'époque. Même peut-être même, on verra, hein, peut-être qui, Dieu le sait, peut-être même plus. On sait jamais. Ben, voilà, comme il a dit, hein, donc c'est pour nous un réel plaisir de pouvoir savoir que vous étiez nombreux sur cette émission. Un grand merci à Willy Moucheni, le Code Mondial. Bon dimanche à toi. Merci à tous les partenaires de cette émission et Meteza de retour en force. Et un grand merci à toi. Merci à tous les partenaires. Je rappelle, fidèles téléspectateurs, que le 24 août, nous allons fêter les 10 ans de cette émission. Et il y a Emeteza qui prend le devant. Un grand merci à Théo Zambrota, merci à Trésor Moutiki, un grand merci à Maître Hugues Ekapouloussi, pour ne pas dire un grand merci à tous ceux qui vont devoir nous accompagner pour la bonne réussite de ce grand événement. Merci à Deo Kassongo, Eric Kassongo, un grand merci à tous ceux qui sont là pour nous apporter un plus. Encore une fois de plus, merci à toi, merci Papa beaucoup. Chanda. Nous allons nous lever.
Et on va se séparer avec un a cappella que j'aimerais entendre. Si vous créez, et le mot meyayote. Ok. Vous savez ce qu'on dit, il y a l'artiste et nyonso. Parce qu'en fait, tout ce qu'il y a ces derniers temps, c'est de vouloir entrer dans des polémiques qui ne nous ajoutent rien. Et nous faisons toujours cet effort-là de pouvoir faire comprendre à nos téléspectateurs que la musique, pour nous, c'est le Congo qui gagne. Bien sûr. Alors, faisons juste une force pour vendre la musique que de pouvoir chercher à rester dans des polémiques à 2 balles qui ne rajoutent presque rien. Et moi, je trouve pas la place pour tout ça. Voilà pourquoi je te laisse. Tu fais ton choix. Artiste au yelo na mutu. Au papolindambu. Mususu a yelo au papolindambu. Tito bimana. Ok. Alors. De babenga ngo, hein. Sangisa. Zela, ça, moi, choix aussi parce que. Je t'avais dit, hein. Dribbling. Pas de problème. Bon dimanche à ma maman chérie, maman Rose, qui est à Paris en ce net moment. Bon dimanche maman. La première nzembo qui me vient en tête, c'est Olingi ninye, bébé, olingi ninye, soki pe bambongo na pesa, par exemple, soki bolingi bilamba, na somba ou de Hollandi, mais c'est pas un préféré d'Inos. Attends, Inos, il en a une autre que j'aime encore mieux. Bon, Yopé bien sûr, mais c'est pas Yopé que je voulais. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore partout. Ce qu'on ne peut pas Ah, vraiment à ce moment-là, ok. On reste pas dans ta génération. Alors à ce moment-là, il faut Nayemba. Le vieux Quadre aussi, il faudrait que je chante un truc de lui, hein, quand même. Tosukara, je suis fatigué. Tosukara, ouais. T'es hein? Na seconde zemo moko ya mutu moko oyembelanga po tobimi. Nani? Oza sûr? Nani? Yemanzembo edingwe. Au revoir. Avec ma bestie, c'est le jour et la nuit. On est très différentes et pourtant, on se ressemble beaucoup. Surtout quand il s'agit de travailler sur le lancement de notre application mobile qui permet aux agriculteurs de gérer de manière plus efficace leur exploitation agricole. Il a fallu d'abord prendre toutes les mesures nécessaires pour mener à bien notre projet. Et ce ne fut pas du tout repos. Nous avons travaillé et échangé jour et nuit pour mettre toutes les chances de notre côté. Et avons fait les recherches les plus complètes pour enfin y arriver. Et aujourd'hui, nous récoltons le fruit de tous nos efforts en recevant un grand prix et en lançant notre application dans tout le pays. Max ta Life. Rejoins le mouvement Orange Choco en tapant étoile 110 dièse. Orange. Vous est offert